Ok les gars, donc j'ai pris un autre trade sur euro-dollar et je vais un peu vous expliquer pourquoi. Donc il y a quelques jours, je vous avais dit que j'étais très très bullish sur le dollar, ce qui a été le cas. Comme dit, on a tout explosé là. J'ai eu mon joli trade sur USD4, je crois que c'était. Et là, du coup, on retourne à l'order block précédent, ce qui est normal. On est justement en train de le toucher avec une grosse descente qui s'est jamais arrêtée en fait. Et là, du coup, j'ai vu un setup intéressant plutôt en scalp sur l'euro. Donc en fait l'euro, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait une accumulation énorme ici de plusieurs semaines, plusieurs mois même. On a foncé vers le haut, on a pris tous les stops qu'il y avait ici et on est redescendu dans le range. Et là en fait on vient de péter le range à la baisse. Et donc moi je vois ça comme un changement de structure de marché. On a pris tous les stops au-dessus. Je suis toujours aussi bullish sur le dollar. Et on vient de péter la structure vers le bas sur l'euro-dollar. Donc pour moi là, je vais chercher à regarder pour des shorts très très souvent sur l'euro USD. Ok? Donc euh, on va rester en 4 heures vite fait. Même en 12 heures. Order block ici, qui est en confluence avec des supports résistance basiques ici. Donc on est justement à ce niveau-là. Les deux traits que vous voyez là, c'est juste 0,5 de Fibo et 0,618 de Fibo. Et voilà. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'attendais en fait justement qu'on retourne sur cet order block ici. Et mon objectif, j'ai essayé de prendre des longues, mais ça n'a jamais pris mon entrée. Malheureusement, l'objectif, c'était justement de remplir ce mouvement trop rapide ici, que les banques aiment bien remplir à chaque fois. Donc c'était la ligne ici. Donc ça a été rempli. Maintenant, ce que je pense qu'il va se passer, soit on peut toujours avoir un dernier, un dernier mouvement vers le haut, ce qui serait pas un problème ici, parce que là, on n'a toujours pas complètement rempli le gap que je veux remplir, même si avec ça, on l'a rempli théoriquement, mais c'est vraiment un peu bizarre ce move ici. Donc on pourrait toujours refaire un dernier spike et je me ferai sortir, mais c'est pas grave, je rentrerai juste après. Soit ça, soit moi ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment les stops, tous les stops qui sont là, cette consolidation ici et ce gap à prendre ici. C'est pour ça que c'est juste un tout petit scalp que j'ai pris. Euh, je l'ai pris quand on a pété la structure ici en fait. Hop. Pour moi ça c'est un break de la structure du marché. Je suis rentré juste ici environ, je crois. Ouais. Je suis rentré juste ici en gros. Et là, pour moi là, on a pris tous les stops ici. Donc on devrait, théoriquement, si j'ai raison, pousser vers le bas pour au moins aller chercher ça. C'est juste un 2R avec mon stop que j'ai mis même un peu haut, que j'ai mis au-dessus de cet order block là. Donc normalement on ne devrait pas aller chercher ici. On vient justement de spike ici pour prendre tous les stops qui étaient là, dans cet order block là. Mais maintenant d'ailleurs je pense que je vais mettre mon stop juste après ici, parce que ça me sert vraiment à rien. Si ça commence à pousser plus haut, c'est juste que j'ai faux et que je chercherai un autre setup plus tard. Donc voilà, là ce que je cherche, c'est quoi? C'est juste ça, c'est assez rapide. Prendre tous les stops qui sont là, et ensuite je sors vers ici. Bon après je le ferai moi-même. Mais cet order block là, en gros, qui m'intéresse, prendre tous les stops ici. Et ensuite peut-être un dernier push vers le haut dans l'idéal. Je pourrais même long ça, si je vois vraiment un bullish price action. Ensuite un dernier push vers le haut ici. Et quand on est là, je ferai tout pour voir pour des shorts sur l'euro USD. Voilà, donc ça c'est mon idée pour aujourd'hui. On est mardi. Et voilà, donc je vous reprends quand ça avance. Ok, je vous reprends juste vite fait pour vous expliquer ce que je fais quand mes trades vont bien et que j'ai l'occasion d'ajouter à mes positions. En fait, comme dit, j'avais bougé mon stop juste là au-dessus, il y a 2 minutes. Et comme on vient de break cette structure-là, donc cette consolidation, on a pris les stops vers le haut, on a break la structure. Ce que j'ai fait, c'est que dès que je vois que ça rentre là-dedans, bon, je l'ai fait peut-être un peu tôt, j'aurais pu le faire là par exemple maintenant. Comme j'ai bougé mon stop et que je l'ai bougé d'environ de moitié,
j'ai rajouté une moitié de position ici, et mon risque au final est toujours de 1 si je me fais arrêter. Voilà, et au final, je vais gagner environ 1 R ou peut-être un peu plus qu'un R. Moi, je vais gagner 2 R même. On peut vite faire regarder. Hop, je vais rentrer là, stop ici, pour une demi-position du coup. Et voilà, donc ça me fait 4.4 R. Donc au final, comme c'est la moitié de ma position, je vais encore gagner 2 R. Si le trade va dans mon sens. Alors qu'au final, si j'avais rien pris, bah, je vais rester sur le même R pour au final avoir tout autant de chances de perdre. Donc comme je suis assez confiant dans le trade, je rajoute à chaque fois. Et même si ça me sort au final, je risque toujours que un R. Voilà, c'est juste une petite explication. Et normalement, dans quelques minutes, on va savoir si ça passe ou pas. Ok, je vous reprends de nouveau juste pour vous dire que je vais prendre un partiel bientôt. Juste pour simplement pour protéger ma position. Et aussi parce que il y a quand même beaucoup de support. Il y a quand même beaucoup de support ici. Donc si vraiment on veut pas aller chercher les stops qui sont là pour fill le gap, bah ça veut simplement dire que le short va s'arrêter ici et qu'ensuite le prix va remonter. Pourquoi ici? Comme dit, beaucoup de support ici, donc on y est quasiment. Ici on a de nouveau, ça c'est vraiment ce que je kiffe voir, des mouvements assez rapides et oui, des mouvements très rapides qui n'ont pas été complètement complétés en fait par le prix. Donc si le prix était redescendu dans cet order block là, ça m'aurait pas vraiment intéressé, mais comme là il y a un espèce de trou pour faire simple, les banques en fait aiment bien compléter ces gaps en rachetant à ce niveau-là, parce qu'en fait c'est là où ils ont acheté si vous voulez, en plus petit time frame bien sûr, c'est là où ils ont acheté, donc ils vont vouloir racheter ici si jamais ils veulent faire monter le prix. Donc c'est pour ça que dès qu'on est là, je vais prendre un partiel pour être tranquille, pour protéger ma position. Donc je vais prendre, ça va arriver là. Comme j'ai, au final, si j'ai bien calculé 4 R, je vais prendre simplement, tac, je vais prendre une moitié de cette position, ce qui me fera environ 1 R. Et voilà, comme ça, je serai tranquille. J'aurai rien perdu si jamais le trade va contre moi. Et j'ai toujours une grosse target vers le bas avec potentiellement encore 3 R à la clé si ça va dans mon sens. Voilà, donc on y est bientôt. Je vais juste. Ouais. Voilà, je vais juste prendre cette position dès qu'on arrive au gap ici. Normalement, ça devrait pas tarder. Donc là, ce que je cherche à prendre en ce moment, c'est vraiment les shorts USD, Euro USD. Peut-être des longues encore USD CAD, USD GPY aussi. Ouais, j'attends juste qu'on vienne complètement compléter le gap. Je vois vraiment pas pourquoi en fait ce mini order block là empêcherait le prix d'aller à l'objectif principal qui est juste en dessous en fait. C'est pour ça que j'attends. Il faut toujours être patient, pas la peine de se presser. C'est pas parce qu'on voit qu'on perd 500 euros juste avec un petit mouvement qu'il faut paniquer et tout de suite fermer. C'est ce que je faisais au début, c'était assez compliqué de m'empêcher de faire ça, de m'empêcher de couper dès que je voyais qu'il y avait 200-300 euros qui partaient assez rapidement. Maintenant je suis plus relax, j'ai appris de mes erreurs. Parce qu'au final, à chaque fois, ça redescendait. Et au final je perdais 1000 euros, quoi. Enfin, c'est pas que je les perdais, mais c'était un manque à gagner qui était complètement débile. Voilà, là, le prix a juste retouché le mini order block ici. Bon, ça, c'est vraiment après des time frames. On est sur du 1 minute là, donc c'est même débile d'en parler, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a un mini spike assez rapide qu'on voit qu'on pense que le prix va tout de suite tout exploser. Faut juste être patient. Voilà, dès qu'on touchera ma ligne verte, je vais fermer la moitié juste de ce trade là. J'en ai encore un autre. Et aussi ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai un j'ai pris un swing aussi, tout simple. Un swing sur le USD. Donc à partir de ce bloc, stop juste au-dessus du bloc. Target
de nouveau un gap, juste là. Je vais juste regarder. Ok. Voilà, ça c'est plutôt un swing pour toute la semaine que j'ai pris parce que je suis assez confiant que le USD va continuer à monter. Donc je me suis dit, au lieu de timer l'entrée, d'essayer de timer l'entrée à tout prix, je vais juste le prendre maintenant. Donc c'est le swing qui est juste au-dessus là, la première que j'ai pris avant 14h. Voilà. Bon, si ça met encore autant de temps, je vais juste couper et je vais vous reprendre dans 2 minutes. Mais normalement, ça devrait pas tarder. Ah, c'est possible qu'il y ait juste un petit spike vers le bas là-dessus et qu'après il y ait une espèce de mèche et qu'on aille repousser vers le haut, c'est très possible. Si c'est le cas, et si on commence à reclaim des niveaux que je veux pas qu'on reclaim, je vais juste couper le trade. Mais dans tous les cas, normalement, ça devrait aller. En fait, ce que je veux pas qu'il se réclame, c'est simplement ce high juste ici. Mais si on a une mèche et qu'on retourne sur l'order block ici qui s'est formé, au final, ça me dérangerait pas plus que ça et je garderai le trade. Parce que je penserais toujours que ça descendrait. Mais spike là au-dessus, ça me paraît être mauvais pour moi. C'est pour ça que je mets mon stop juste au-dessus et que ça sert plus à rien de chercher des shorts à ce moment-là. Voilà, bon, ça prend un peu trop de temps. Je vais vous couper et je vous reprends dès qu'on est à la target. Ok, donc pour l'instant toujours rien, mais on y arrive à la target. Donc normalement, dans quelques secondes, on devrait y être. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que comme vous avez pu voir, j'ai perdu 1,8 R environ. C'est ma faute en fait, j'ai juste fait de la merde. J'ai même pas pu vous poster les trades ou vous les record parce que c'est quelque chose que j'ai fait au travail comme un con, ce qu'il faut pas faire. Et le trade allait contre moi. J'ai même ajouté à la position et j'ai pas respecté mon money management. C'est pour ça que j'ai perdu donc 1,8. Et voilà. Mais c'est pas un drame. On apprend de ses erreurs et de toute façon, ok, non, ouais, ça me servira de leçon pour plus tard. Voilà, donc j'attends encore quelques secondes et ensuite je vais tout simplement fermer ça. Donc ça me fera un R en fait et ça couvrira toutes les pertes possibles si jamais le trade va contre moi. Comme même si le prix a descendu, comme mon invalidation est toujours au même niveau, même si le prix remonte ici, je vais reprendre aucune position tout simplement parce que mon trade n'a pas bougé en fait. Mon risque n'a pas bougé en fait. C'est toujours un R et je reste toujours à un R sans changer en fait. Voilà, donc je vais juste fermer ici. Voilà, donc là j'ai sécurisé un R. Si le trade va contre moi, tant pis, je perdrai rien du tout. Et si ça continue à descendre, bah tant mieux. J'aurais pas perdu grand chose au final. Et puis je pense toujours de toute façon qu'on va arriver ici dans cet order block là parce qu'il y a vraiment trop de stops ici qui sont trop intéressants. Donc à partir d'ici, ici, là, 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 bon peut-être pas ici, mais là en tout cas. C'est même un deuxième objectif qu'on pourrait chercher ici, mais je vois vraiment pas. S'ils prennent les stops ici, je vois pas pourquoi il pourrait pas y avoir un spike pour prendre tout le reste et retourner sur cet order block là. Donc voilà. Euh, c'est tout pour l'instant. Donc comme d'hab, je vous reprends quand le trade avance. Ok, du coup, je vous reprends vite fait. Ça s'est grave bien passé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti encore un tiers du coup. Ici, comme vous pouvez voir, sur ce candle là, donc vers là. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que toute cette consolidation, le début de l'impulsion, il a commencé sur ce candle ici. Donc je me dis, si vraiment le prix doit aller plus haut, si les banques doivent pousser le prix plus haut, ils vont chercher à racheter ici. Ils vont chercher à racheter ici. De nouveau, fil ce mouvement un peu trop rapide. Donc ça aurait été là, ça aurait été ici. Donc je me suis dit, pour être sûr, pour être tranquille, je vais encore sortir un tiers. Parce que si jamais on a une grosse impulsion comme ça et que ça me sort, ce serait quand même dommage de perdre 4 R. Alors que là, j'aurais pu sortir encore un R et demi. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, pour être safe aussi, mon take profit, le reste, donc il reste quand même pas mal, hein, j'ai mis tout simplement juste en dessous des stops qui sont ici, dans l'order block là. Je pense vraiment que ça va aller au moins, que ça va weak
qu'il va y avoir une mèche au milieu de l'order block, à peu près. Mais pour être safe, parce que là c'est quand même des grosses positions sur des très petites unités de temps. Donc un week, ça me ferait chier. Enfin, ça me ferait chier de rater le TP et que ça weak direct vers le haut et de perdre des grosses positions pour rien. Donc voilà, pour être safe, j'attends juste ça. Ça va me prendre et je serai tranquille. Donc voilà, je vous reprends quand c'est fini, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Ok, dernière partie du trade. Malheureusement, je me suis un peu fait niquer là-dessus. Je pense quand même que ça peut toujours aller vers ma target. Si c'est pas le cas, à la fin de ce candle-là, je vais juste bouger mon stop juste au-dessus. Parce qu'en fait, dans l'idéal, je voulais pas avoir ce mini order block break. Ça voudrait dire qu'on reclaim ce que je veux pas voir et que pour moi, on irait push plus haut. Donc, en gros, comme vous pouvez voir là, résistance, résistance. Là, on est en train de le reclaim. Donc vraiment, c'est possible aussi que ce soit juste de nouveau un stop rate pour des shorts un peu trop agressifs ici. Donc c'est pour ça que là, je vais juste bouger mon stop très vite ici. Si ça me stoppe, c'est pas grave, ouais, bah, je vais le faire maintenant. Si ça me stoppe, au final, j'aurais quand même fait 2 R et demi à 3 R à peu près sur un trade qui a duré 1 heure. Donc c'est plutôt pas mal. Ça relance le challenge, je me serais fait à peu près. Donc là, je serais à 7% environ pour le challenge. 6,5, 7%. Donc il me manquera plus que 1 ou 2 trades qui se passent bien. Et le challenge sera déjà terminé pour la première phase. Et je pourrai directement passer à la deuxième phase qui est beaucoup plus simple. Sur la deuxième phase, je ferai beaucoup plus attention. Je pense que je risquerai 0,5, entre 0,5 et 1%, pas plus, pour être sûr que enfin, comme il y a largement le temps dans cette phase-là. Donc voilà. En gros, si jamais le trade se passe bien pour moi, je vous reprends. Et si jamais je me fais stop, bah c'est pas la peine du coup. Et on se verra pour le prochain trade du challenge.